Dieu l'univers, Papa nous qui est dans le ciel là. Merci au Dieu pour grandeur, pour fidélité, pour amour, Seigneur Dieu qui sans pareil. Pour digne de gloire, pour digne de puissance, pour digne d'exaltation, Seigneur. Dans le moment sans guérison pour nous louer, guérison pour nous gloire, guérison pour nous adoration, Seigneur. Pour la santé, pour sécurité, pour protection, pour accorder nos Seigneur Dieu. Guérison pour m'enlever même en l'air pour mon gloire. Moi, bah, l'honneur que vous-même seulement méritez. Merci Seigneur Dieu, après nuit, il vient traverser, sécuriser nous, protéger nous. Dans le moment, ça pour nous en présence au Seigneur. Merci pour chaque abord de nous, pour chaque auditeur, auditrice, nous aimons nous. Et quel que soit le moment qui a peut-être des missions, ça, Seigneur. Qui est mission, ça capable de fixer pour vous, Seigneur. Il y a une chose de paix, une chose de joie, une chose d'allégresse, Seigneur. Ça qui s'est seul, ça qui a abattu, ça qui est désespéré, ça qui senti la vie a pas de sens pour vous, Seigneur. Ou à travers message parole, ou va toucher. Nous demandons présence au Seigneur, nous demandons assistance, parce que sans cet esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. C'est cet esprit pour accompagner nous, pour ouvrir l'intelligence, nous, pour nous capables d'une inspiration. Seigneur, avec nous. Nous ne pouvons pas prier en qualité, monde qui est bon, mais dans notre petit de Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Maintenant, il nous dit bon Dieu merci pour nous qui fait nous traverser, qui fait nous passer, pour nous lever dans le moment ça. Bon Dieu nous a des fidèles, des grands. Il protège la sécurité et il sauve des vies pour inspirer dans le moment ça. Levez-vous pour dire bon Dieu merci. Balancez-moi, bon Dieu gloire. Bon Dieu mérite louange. Bon Dieu mérite adoration. Après les mêmes qui méritent gloire, pas de l'autre encore. Les fidèles, ou dormons lever, et avant de déplacer, et bien passer le moment ça avec le Seigneur. Levez-moi pour balayer gloire. Dis-lui merci parce que vous dormez. Il faut lever. Et c'est grâce à lui qui permet de mettre dans place ça. Avant de déplacer, peut-être pas le travail, pas l'activité. Ou pas sortir, je me conseille pas déplacer, sans pas remercier le Seigneur pour demander libre, accompagner vous et pour aller. Donc, demander de sécurité, de protection, par contre, qui ça qui dans la rue, par contre, qui ça qui est capable de temps, mais le Seigneur, lui est pas chaud, le grand monde pas chaud. Seulement dit Seigneur, matinée et prolongation journée à l'amène. Ici qu'on s'en va, ouais, peut-être qu'il y a un accident, et qu'il y a un accident pendant la journée, ça. Bon Dieu, il panier. Il faut sortir, et bien, il faut accompagner, il faut rentrer. Je n'ai vivre dans le monde, ça. Je vais pour aller, il va y avoir plus difficile. C'est ça qu'on a besoin de fauter sur bon Dieu, besoin de coller sur bon Dieu, besoin de solidaire avec bon Dieu. Pas faire rien sans volonté bon Dieu, quitter bon Dieu accompagner vous, et laisse ça, vous voir grandeur, vous voir fidélité, vous voir comment il est grand, parce que c'est ça, les grands, alors c'est mon, parce qu'il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration. Il mérite gloire. Matin, auditeur, auditrice, on dit bon Dieu merci. Le fait qu'il était avec nous, il dormait avec nous, nous lever. Et bien nous avons prêté un sujet de dire que l'homme face à Dieu. Et nous te montrons, et Adam, après finir de crier,
ciel yo et la terre, l'eau yo et toute plante yo, poisson yo et animaux yo, eh bien Dieu de manière solennelle, il te fait l'homme à image li. Et il te voit tout près ça yo, et nous te parlons tout, Adam c'est le premier homme. Donc, qui représente Dieu sur la terre. Vous comprenez? Adam a pour venir joindre Adam et Ève, nous parlons de tout ça. Et bon Dieu qui voulait que l'homme se crée exceptionnel pour que l'homme capable d'errer. C'est ça Dieu te fait pour l'homme. Et nous te montrons tout. Et l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, on ne pas créer avec l'image des singes, on crée à l'image de Dieu. Et nous, l'homme est créé à la ressemblance de Dieu. Nous parlons pour que ça Dieu il crée le monde et l'homme. Pour ça, bon Dieu crée le monde et l'homme, tout ça qui ouais, ça m'a avec vous. Et après ça, nous parlons que et blanc que Dieu qui était en marche. Dieu il crée l'homme, Adam il établit comme représentant. Il y a la tête création terrestre. Disait mon ouais que bon Dieu fait Adam connaître. Et ils sont aide. Et qui correspondant Ève, sa femme. Et Adam et Ève étaient vivre en harmonie avec Dieu et dans le bonheur en paix sur la terre. Mais Adam et Ève, est-ce que tu as honoré ça, tu as trahi relation privilégiée ça avec Dieu? Nous avons tout ça. Donc nous devons tout épreuve. Et Satan, c'est ennemi bon Dieu, il rentre dans le jardin, il fait des cas, mais il va au tête en bas. Donc, pour laisser te parler avec messieurs dames, ça pour respecter moi tout ça qui est dans le jardin, mais ça qui est dans le jardin, pas moyen, pas déplacer. Je nous moyen, eh bien, n'a pas mourir. C'était tout par la vie directement. Il va dire mal appris vers Dieu, n'a pas mourir. Eh bien, Ève, donc quand tu désobéis, donc, vient bien chute d'Adam et Ève, puisqu'ils écoutaient mauvais conseils Satan, ils laissé tenter l'argument pernicieux, eh bien, ça te serré comme Dieu. Adam et Ève, ils n'ont pas tenu compte créateur et commandement. Tous les messieurs dames, ça, ils ont douté, ils ont perdu confiance dans bon Dieu, ils ont abandonné place créature, ils ont appelé à obéir, et bien, messieurs dames, ça, ils ont désobéi. Ils ont offensé bon Dieu, ils ont péché contre Dieu, ils ont introduit dans le mal, nos créations qui sortent parfaites des mains du Créateur. Donc, c'est péché qui premier, et Adam et Ève, ils appellent péché originel. On a parlé des conséquences tragiques, au niveau de la désobéissance d'Adam et Ève, donc c'était un grand mal. Donc là-dessus, en même de l'homme, autrefois était pire, c'était sans tâche. Donc il était atteint par le péché. Donc Ève était changée, elle est devenue pervertie, et ennemi de Dieu. Et ennemi de Dieu. Et nous venons Adam et Ève. Donc auparavant, ils étaient innocents, ils étaient libres, ils étaient heureux, ils étaient venus pécheurs, ils étaient soumis à une incapacité pour faire bien en volonté irrépressible pour faire le mal. Autrement dit, messieurs dames, ça étaient incapables de résister au mal. Il y a l'état de mort spirituel qui te paraît et avec pour fin inévitable la mort physique. Donc tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Donc Adam et Ève, vous te créé, et Adam te créé, le cap chef pour dominer la terre entière,
perdu sa souveraineté. Enfin, introduction péché dans le monde, de déshonorer Dieu, le Créateur. Et sainteté, de aller exiger la purification souillée du péché. En résumé, chute de l'homme qui manquait de confiance en Dieu, de prévenant dans une suggestion trompeuse de Satan. Et de prétendre que Dieu avait refusé pour rendre l'homme pareil à lui. Une fois confiance en Dieu perdu, Adam cherchait et rendre heureux en faisant donc sa volonté propre. Donc, péché est plus grave encore. Péché, il y a toute nature, même Adam allait transmettre descendance la race humaine tout entière. Donc, nous faisons un briefing pour aller et on va voir la descendance d'Adam atteinte par le péché, le mal incurable. Descendance d'Adam va atteindre péché, son mal qui est incurable. Eh bien, et tous les humains sont issus d'Adam, quel que soit mon courrier, donc on dit d'Adam, et qui premier homme, chef de la race humaine. Adam et lui transmet péché en descendance. Et descendance ça lui hérite une nature atteinte par le péché ou une nature pécheresse. En effet, une nature pécheresse ça lui transmet à chaque monde qui a naissance sur terre ça, comme la Bible explique. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé. C'est transmise à tous les hommes en ce qui tout son péché. Romains 5, verset 12. Par un seul homme, Adam, puis aller rentrer dans le monde, et péché ça qui produit la mort. On voit? Ainsi, la mort lui passée doit être transmise à tous les hommes. Donc, dans Romains 5, verset 12. À cause péché Adam, le péché originel, ça, tout humain qui prend naissance non nature pécheresse, en plus de cela, toute son race humaine hérite de deux choses. Premièrement, une conscience plus ou moins juste de ce qui est bien et de ce qui est mal. Une conscience plus ou moins juste, donc qui est bien et du mal. Deuxièmement, une orientation vers le mal. Il vient rendre l'humain incapable de rejeter le mal et choisir le bien. Donc, les dieux parlaient. Donc, c'est pas un jouet. Il te dit, messieurs, dames, ça y est, pas touché, pas moyen. Les jours que nous mangeons, nous avons mouru. Nous ne pas quitter la voie de Dieu. Dans Isaïe 7, verset 15, et bien son mécanisme inexorable du péché. Péché a les racines en chacun d'entre nous. Et le péché est devenu une partie intégrante dans la nature humaine au point que nous sommes capables de devenir incapables pour nous faire bon du plaisir. Ça veut dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans Romains 7, verset 17, le péché, et le péché allait habiter dans nous. Et thème habite là, li étonné, mais li souligné que le péché a des élus domicile dans nous-mêmes. Et li croit, quelque sorte la maison qui a abrité
il loge comme une maison loge ses habitants. Donc Paul dit, il n'y a pas de fête, mais nous faisons partie descendance Adam. Paul dit, je suis pécheur, pécheur par nature. En conséquence, il va vivre sous la dépendance de Dieu. Il conduit dicté un désir nature corrompu par le péché. Messieurs, dames, ça y est, tu as vu bien, tu es à l'aise, tu as une parfaite communion avec Dieu. Mais voilà, là où pas écouter la voix de Dieu, mais toutes conséquences, vous êtes capable de payer péché. Donc, c'est la mort lui produit. Et on dit comment Adam, hier en désobéissance, ils ont entraîné l'humanité entière dans le péché. Mais ces dames, ça y est, pas tendre la voix de Dieu, eh bien, ils viennent arriver à entraîner l'humanité entière dans le péché. Désormais, tout homme, sans exception, déclaré pécheur. Au nature, la cause de pécheresse, maman fait un péché. Donc, quand David dit ça, maman fait un péché, il veut que la vérité est capable de faire qu'elle, quel que soit le monde qui a vu sur terre ça, ou déclarer ses péchés pour lui. Péché pas nature, ok, devant Dieu, et l'état réel, et bien son humain. L'état de l'homme est manifesté par l'expérience. On dit l'état de l'homme est manifesté par l'expérience. Après Adam, Dieu laisse l'homme mortel continuer vivre vie naturelle sur la terre. Je vous dis de grâce. Il était qu'à éliminer mais son Dieu d'amour, son Dieu de grâce. Mon Dieu de grâce, c'est quitter l'homme à vivre ce jour sur la terre. Mais par conséquence, l'état péché a lui vite manifesté. Il y a d'abord Caïn, il est devenu meurtrier. Ou à côté péché, pas de qu'on gagne. Ou le fait que vous désobéissez, ou faites des bagailles qui ne pas faire bon du plaisir, mais pour payer les conséquences là. Et bien d'abord, ou un Caïn qui est devenu meurtrier, et le vécu, ça n'a pas tenu compte de Dieu. Ensuite, péché a lui développé au point que la méchanceté de l'homme est une grande sur la terre. Et toute l'imagination, pensée, dans cette encore, eh bien, la méchanceté en tout temps. Et on vient ça dans Genèse 6, verset 5. Eh bien, la race humaine, alors, elle était détruite par un déluge d'eau. Celle Noé et sa famille ont été préservés. Tout le monde était détruit. Tout le monde était passé par la seule la famille Noé. 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 8 personnes qui sauvées. Tu veux dire que l'eau avec madame avec petit l'eau qui sauvée. Mais tout péri où je ne sais 1 Pierre 3 verset 20. Et puis la Bible dit après le déluge, le développement mauvais de l'homme l'est accentué jusqu'à ce l'apparition de l'idolâtrie. Dès lors, les hommes ont servi d'autres dieux. Tout ça c'est péché qui a engendré. Josué 24 verset 2. Vous avez des faux dieux qui ont pris dans le cœur de la place du Dieu, vrai Dieu. C'est des faux dieux que vous avez rencontrés. Ils viennent dans quelqu'un remplacer vraiment Dieu. Ils mettent Dieu dehors.
parce que c'est faux Dieu qu'on y a pas adoré. Eh bien, Dieu alors séparé un homme et Abraham, donc qui écoutait, lui obéit. Dieu lui-même lui conduit dans le pays de Canaan. Et dans descendance, Dieu il mettait Abraham à part pour le peuple de Dieu. Des jeunes cœurs d'Abraham, il mettait à part pour le peuple d'Israël. Afin capable de devenir pour lui-même un peuple capable d'adorer, une nation qui est sainte. Donc, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19, versets 5 et 6. Nous va appartenir à propre d'entre nous-mêmes, peuple ça. Et toute la terre, il va pour moi-même. Nous voyons un royaume sacrificateur, une nation qui est sainte. Mais après une longue histoire, ce peuple n'a pas été la nation sainte. À quel Dieu l'avait appelé. Au contraire, le peuple d'Israël lui continuait à montrer sa méchanceté. Jusqu'au moment et dans l'endroit ça crucifié Jésus. La vivre mal. Parce que le péché a commencé à raciner. Eh bien, le Fils de Dieu, eh bien, l'expérience qu'elle confirmait que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Il confirme que le cœur de l'homme est mauvais. Ou pas me gagner bon dans l'esprit, si raï frère, raï soeur, ou pas t'arriver avant, ou pas t'arriver progresser, ça fait ça, c'est le péché. Mais c'est dans ta vie bien propre, c'est ça que fait matin. Faut que vous veillez. Donc, veillez en haut, veillez en bas, parce que l'ennemi en lui-même, il a pour le déranger. Il a pour le faire désobéir bon Dieu. Il n'est pas bon pour vous. C'est écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu, il y a une grâce, il y a une bénédiction là-dedans. Eh bien, la race humaine tout entière est coupable. Elle va au-devant du jugement de Dieu, de la perdition éternelle. Oui, la race humaine tout entière coupable. Coupable. Que vous soyez coupable. Eh bien, la race humaine, il va aller devant le jugement bon Dieu de perdition éternelle. Puisque c'est comme ça, eh bien, le jugement de Dieu de perdition éternelle. En tant que descendance d'Adam, tous les hommes sans exception, ils péchent dans eux-mêmes. Nous sommes pécheurs par nature. David confirmé ça très triste, son réalité, lorsqu'il déclarait: voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Psaume 51, verset 5. Maman le fait dans le péché. Comprendre? À cause de ces dames ça yo. Non seulement les hommes sont nés dans le péché, et le péché a entraîné en dedans yo. Qui plus grave encore, le péché, ils ont habitude, il y a sorte que cœur en d'ici, ils ont conscience qu'a dormi, conscience s'endort, a dormi. Ils sont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu.
intelligence qui fait noir, ou étranger dans la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui n'a ou même non. De messieurs dames ça yo, l'ignorance ça qui n'a ou même Adam et Ève. À cause de l'endurcissement de les cœurs, eh bien, ils ont jeté tout ça moral. Ils ont livré à débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Et lorsque vous lisez Éphésiens 4, 18 et 19, vous va jouer tout ça. N'ayant pas la vie de Dieu en eux, ils n'ont pas la vie, bon Dieu dans vous-même. Les hommes sont morts spirituellement. Les hommes, ils mourent spirituellement. Ils n'ont pas de rapport avec Dieu. Donc, ils sont sous la domination de Satan. Puisqu'ils n'ont pas de rapport avec Dieu, ou une domination de Satan. Et ils sont esclaves du péché, insensés, désobéissants, égarés à servir à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la méchanceté et la jalousie détestable. C'est haïssant l'un l'autre lorsqu'on lit Tite 3, verset 3. Il s'essouille en vivant délibérément dans le péché. Ils ont rendu ainsi coupables aux yeux de Dieu. Ils sont condamnés à cause du péché. Dieu est juste. Et justice est condamné le coupable. Donc quand les hommes vont inévitablement au devant du jugement de Dieu. L'homme inévitablement devant le jugement de Dieu. L'enfer, le feu éternel. L'enfer, le feu éternel. Dieu, il ne peut pas admettre un péché dans sa présence. En bien au ciel, à cause de la nature sainte et puis il n'est pas venu parce que Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Dieu c'est lumière. Il n'est pas dans lui-même aucune ténèbre. Non. 1 Jean 1 verset 5. Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Bon Dieu, il a les yeux qui sont trop purs pour voir le mal. Pas qu'à voir le mal. Lorsqu'il lit Habakkuk 1 verset 13. Comme les hommes péché par Adam et Ève, et ils commettent péché, eh bien, ils sont coupables aux yeux du Créateur de l'être humain. Le Dieu Tout-Puissant, en conséquence, est livré inévitablement pour pas devant le jugement de Dieu. C'est là ça qui est écrit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, le jugement. Hébreux 9, verset 27. Donc, pas de libéra, pas de rien ou capable de faire, depuis ou pas accepter Jésus comme sauveur personnel ou, évitablement, eh bien, bon Dieu réservé aux hommes pour mourir une seule fois, pas qu'à mourir deux fois. Après quoi vient le jugement. Parfois, mon a mouru, il a fait pour mon non, pas de purgatoire, pas de bail de pour mourir, pas d'accepter Jésus, je fermé, et bien pas de l'autre bail capable de faire. Donc, il dit pour pas mourir, non, boire le Seigneur, pas de l'autre bagaille, c'est l'enfer, le feu éternel qui prépare pour vous. Or,
qui est capable de tenir devant la justice divine? En quand l'Écriture lui-même, il démontre que tous les hommes sont sous l'emprise du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, non pas même un seul, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un juste, pas un seul, nous tous nous péchés et nous privés de la gloire de Dieu. Nous privés de la gloire de Dieu. Où je ne sais pas, Romains 3, verset 9, 10, Romains 3, 23. Donc, qui est capable d'échapper dans le châtiment bon Dieu qui est réservé aux coupables? Personne. Impasse. Dieu, il n'est pas pris pour le dépourvu. Il est grand et omniscient, c'est-à-dire, il détient toute connaissance afin que les humains échappent au jugement et à la perdition éternelle. Dieu lui réservé un plan encore plus grand, le plus grand salut de l'âme. Ainsi, sainteté, sa grâce, son amour, et bien, il allait être révélé aux hommes jusqu'ici. Dieu lui montrait à l'homme sa puissance éternelle, sa divinité, sa bonté, mais maintenant, d'une autre manière. Et il allait établir des relations d'amour avec des hommes qui vont prouver la proximité avec l'homme pécheur. Et pour sa créature, puis on pas perdu à jamais. Et l'aller pour le sauver, pour ne pas renoncer à sa justice et à sa sainteté, et bien la justice et la sainteté étant des caractères essentiels de la nature même de Dieu. Comment Dieu va-t-il alors s'y reprendre pour sauver sa créature perdue? Point d'interrogation. Auditeurs, auditrices, amis, abonnez-nous au de nos matins, c'était un suivi. Sujet à l'homme face à Dieu. Eh bien, nous restons là et nous va recommencer encore. Nous va aller suite toujours. Que bon Dieu bénisse, que Dieu fasse grâce. Si matin, par ça, vous touchez vous sentez vraiment façon à vivre là. Vous avez fait la paix avec Jésus. Et bien, allez dans le commentaire là. Écris non numéro de téléphone, m'a de conversion, on a prié avec vous. Et si vous êtes dans l'église, vous allez, vous devez retourner par ça, vous touchez vous. Eh bien, allez dans le commentaire. Écris restauration, venez au téléphone, on a prié avec vous. Que bon Dieu bénisse, qu'il lui fasse grâce. Et qu'il couvre que parole ça yo fait des gars dans vous. Il passe bonne journée et dans le Seigneur il y a toute puissance, il y a tout pouvoir.